Salut! Alors, le module 13 et 14 sont en fait le même format. Ce sont le moment où est-ce qu'on fait la présentation des webinaires. Puis, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'il y a une liste juste en dessous ici. OK? Donc, il y a des équipes que c'est indiqué semaine 13, il y a des équipes que c'est indiqué semaine 14. Ça ne dit pas dans quel ordre est-ce qu'on présente, ça ne dit pas à quelle heure tu présentes, mais assurément, ça dit tu dois être là la semaine 13, tu dois être là la semaine 14. OK? Si ça dit semaine 13, tu ne viens pas à la semaine 14. Si son horaire dit semaine 14, tu ne viens pas à la semaine 13. OK? Donc, il te reste un cours à faire à partir de maintenant. Je me répète, si ça indique que tu es là la semaine 13, ton groupe présente à la semaine 13, il ne peut pas choisir d'attendre à la semaine 14. Et vice-versa, le groupe qui est à la semaine 14 ne veut pas choisir de présenter à la semaine 13 et tu viens sur Teams seulement la semaine où est-ce que tu présentes. Okay? Tu ne peux pas venir juste pour présenter. Donc, tu dois être là le plein 3 heures pendant tout le cours. Puis pendant ces 3 heures-là, tu vas à la fois présenter ton webinaire, mais aussi agir à titre de participant pour les autres personnes qui présentent. Donc, tu peux pas juste venir et t'en aller. Tu dois venir, participer aux activités, et après ça aussi présenter pour ensuite la semaine. Puis donc la semaine 13, tu fais ça, la semaine 14, tu viens pas, ou vice-versa. Si une personne s'absente, si un membre de ton équipe n'est pas là, vous présentez quand même. Ça représente la réalité du milieu, okay, la réalité en stage. Même si vous êtes une équipe, si une personne n'est pas là, l'activité a lieu quand même. Si 2 personnes ne sont pas là, tu présentes quand même. Okay? Si jamais c'est 2 personnes qui sont absentes puis tu es seul, comme j'ai mentionné en salle de classe, je vais à ce moment-là devenir ton collègue qui va t'appuyer au niveau de la techno, mais on va avoir l'activité quand même parce qu'en stage, si vous êtes 3 et que tu es toute seule, ton superviseur de stage va faire « je vais t'aider, je vais t'appuyer, mais tu présentes quand même ». Donc, ça représente exactement la réalité. Si tu t'absentes d'évaluation, malheureusement, tu ne peux pas la reprendre la semaine d'après. Tu dois faire une demande officielle au collège pour une demande de reprise d'évaluation. Et à ce moment-là, le collège peut déterminer si oui ou non il t'accorde la possibilité de reprendre cette évaluation-là lorsque la session sera terminée. Donc, c'est traité comme un examen en salle de classe. Même si tu étais à la semaine 13 puis tu as encore du temps à la semaine 14, c'est considéré comme une absence à une évaluation sommative. Donc, tu devras faire une demande officielle. Évidemment, il y a un standard de qualité qui est très élevé ici. Tu avais la semaine 11 pour travailler sur ton plan, la semaine 12 pour me présenter ton plan et avoir ma rétroaction, et la semaine 12, 2h30 en plus pour préparer ton activité. Donc, évidemment, les attentes en termes de qualité sont très élevées, et puis je vais suivre la grille à la lettre. Donc, je me répète, si tu es indiqué semaine 13 dans la liste ici, tu viens seulement à la semaine 13. Tu viens pas à la semaine 14. Si c'est indiqué semaine 14, tu viens seulement à la semaine 14, tu ne viens pas à la semaine 13. Si tu as des questions, je suis toujours disponible, ça me fait plaisir.